si c'est mal préparé, ou il y a des conflits entre les gens, ça peut détruire, ça peut vraiment être une source de réduction de la productivité. Bonsoir à tous, c'est Bruce Toussaint. Est-ce que vous faites partie de ceux qui n'ont pas remis les pieds au bureau depuis la semaine dernière? Et comment le vivez-vous? Si c'est un peu difficile, eh bien, vous êtes au bon endroit. Pour en parler, nous sommes avec Christophe Bis, qui est journaliste à l'Usine Nouvelle, et forcément lui aussi en télétravail depuis son appartement à Paris. Bonjour mon cher Christophe. Bonjour Bruce. Alors, avant que vous nous donniez tous les ingrédients de ce télétravail réussi, on va vous faire écouter le témoignage de Vincent. C'est un jeune doctorant, professeur d'université, qui doit, lui, à nouveau donc travailler chez lui. Et vous allez voir que c'est toute une organisation. J'ai la nécessité de me rendre sur mon lieu de travail pour faire des expérimentations, des manipulations. J'ai déménagé pour télétravailler parce qu'en fait, je vivais en colocation en banlieue parisienne. Et l'appartement dans lequel je vivais déjà avait des problèmes de connexion internet, donc j'avais une connexion internet qui était assez réduite, puis aussi un problème de place avec un bureau assez petit, et comme on était deux à travailler en même temps dans cet appartement, c'était plus simple pour moi de venir travailler chez mes parents et de rentrer à la maison. C'est un peu un retour chez les parents, ce qui n'est pas forcément agréable au début d'une nouvelle vie d'adulte. Le précédent confinement a été particulièrement dur au niveau du télétravail, parce que d'une, il a été extrêmement soudain, on n'était pas forcément tous préparés, donc tout s'est fait un peu dans la précipitation. C'est toujours très compliqué d'essayer de rester productif. Je vous avoue que malheureusement, il y a des jours où ça va être assez compliqué de faire une journée complète et d'être réellement productif et attentif sur toute la journée. On vient de le voir à l'instant avec Vincent, hein, c'est pas toujours évident de se retrouver en télétravail. Christophe, quel conseil élémentaire vous pourriez lui donner? Alors je trouve que Vincent, il cumule un peu les handicaps, si vous m'autorisez ce mot. Il fait un travail solitaire, il est retourné chez ses parents. Il a vraiment, c'est vraiment un peu le cas limite, je dirais. Moi, le conseil principal que je lui donnerais, c'est surtout d'éviter d'être seul, d'essayer de trouver autour de lui des gens qui font le même métier que lui, des chercheurs, des gens qui donnent des cours, qu'il peut appeler, avec qui il peut discuter, avec qui il peut recréer les rituels qu'il aurait au travail, comme d'apprendre un café, discuter 5 minutes, même parler du temps, parler du confinement, mais surtout pas rester seul. C'est ce qui me paraît le plus difficile. Christophe, ce qu'on appelle le télétravail, officiellement, c'est quoi? Le télétravail, normalement, c'est quelque chose qui est fait par un accord d'entreprise où on prévoit dans quelles conditions ça se fait, le nombre de jours où ça se fait, le matériel ou l'indemnisation que l'entreprise propose aux salariés. Là, on est dans une expérience, moi je préfère parler de travail à distance. Le premier confinement était largement improvisé, ça venait après les grèves qu'on a connues en Ile-de-France, où beaucoup de gens ont travaillé à distance. Moi-même, maintenant je fais la confusion. On travaillait à distance parfois sans être trop préparé. Donc le télétravail, c'est normalement quelque chose d'un peu plus structuré. Est-ce qu'on a des chiffres sur le nombre de personnes qui télétravaillent? On avait eu une étude de l'INSEE qui avait été faite à la fin de 2019 qui montrait que moins de 5% des Français télétravaillaient. Et puis on a une autre étude d'une assez grande ampleur qui a été faite par une institution qui s'appelle Malakoff Humanis, qui est notamment une mutuelle, et qui montrait que pendant le confinement, on était monté jusqu'à 40% de télétravailleurs. Alors, on a quelques éléments qui nous permettent quand même d'avoir une idée de l'ampleur de ce télétravail en France. On sait par exemple que le jour de l'allocution d'Emmanuel Macron, certains sites internet ont vu leur vente d'imprimantes exploser. Il a été multiplié par 38, figurez-vous, en quelques heures. Les cartouches d'encre, c'est x8, les fauteuils de bureau x3, les ordinateurs 50% de hausse, les claviers, les souris, les écrans tout simplement. Bref, les gens se sont vraiment équipés pour être parés pour ce télétravail. À part s'équiper, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil, Christophe, pour un télétravail réussi? Moi, il y a une astuce que j'aime bien qui est réalisée par une entreprise américaine en France qui s'appelle Dropbox, qui propose à chacun de faire une fiche où chacun explique comment il travaille pour que les autres puissent consulter. Par exemple, je sais pas, si vous êtes quelqu'un qui aimait écrire, qui avait un métier où vous devez écrire et qui m'a préféré être plutôt du matin et préféré qu'on vous appelle l'après-midi,
et bien l'autre, au moment avant de vous appeler, il peut le savoir. Ça, je trouve ça très malin. Ça ne demande pas un grand effort d'autre que de réfléchir à ce qu'on fait. On se pose aussi quelques questions toutes simples, hein. Est-ce qu'il faut travailler assis, à un bureau, assis à une table dans son salon, ou bien carrément dans son lit? On a posé la question à un médecin. Voici quelques conseils santé. Tout d'abord, donc il faut bien installer votre écran, il faut bien installer votre siège. Pour bien s'installer vis-à-vis de son écran, il faut que l'écran soit face à vous, que le bord supérieur de votre écran arrive au niveau de vos yeux. Il faut que votre siège puisse caler votre dos. Si vous n'avez pas un siège ergonomique à la maison, vous pouvez mettre un petit coussin pour qu'il puisse caler ce dos-là. Il faut que vos pieds ne soient pas en l'air, hein. Il faut que les pieds soient soutenus par le sol. Si vous avez un repose-pied à la maison, c'est encore mieux. Il faut qu'il y ait une petite distance entre l'arrière de vos genoux et votre siège. Quant à votre clavier et votre souris, il faut les disposer côte à côte, hein. Il ne faut pas que l'un soit loin de l'autre et à 10 cm du bord de la table. Ça, c'est déjà comment s'installer de manière ergonomique à la maison. Alors il y en a pour qui le télétravail, c'est vraiment l'idéal. Clarisse, elle a 23 ans, elle est employée dans une agence de pub et pour elle, c'est le rêve. Regardez. Bonjour. Alors pendant le premier confinement, on a eu la chance d'être confinés en Corse, donc avec toute ma famille. Donc c'était plutôt simple entre guillemets, même si la situation reste compliquée. J'avais jamais télétravaillé, c'était une première pour moi et c'est vrai que ça m'a pas paru très difficile. Pourquoi le télétravail me plaît? Déjà là avec le Covid, c'est le fait de pas être dans les transports en commun le matin. Pour moi c'est pas très long mais il y a énormément de monde, il faut porter son masque. Le masque aussi, il faut le porter au bureau. Les gros inconvénients, ça va être d'être éloigné de mes collègues et de plus avoir ce lien entre guillemets où on peut se voir, on peut déjeuner ensemble. Je pense que c'est important de faire des points soit plusieurs fois par semaine, soit un point journalier de 15 minutes en fin de journée. Je pense que c'est bien parce qu'on peut vite se sentir seul et pas assez accompagné en télétravail. Mais voilà, on va s'y faire comme il faut. Christophe, est-ce que c'est aussi un bon plan pour les employeurs? Est-ce qu'il y a une bonne productivité des salariés quand on télétravaille? Alors, il y a eu des études très contradictoires sur le sujet quand même. Je tiens à dire que la NDRH, qui est l'Association nationale des DRH, avait fait une étude et que les DRH considéraient quand même que pendant le confinement, la productivité avait augmenté. Donc on va leur faire confiance, a priori, s'ils le disent, ça doit être vrai. Ça dépend beaucoup des structures. Je pense qu'il y a des structures où si c'est fait dans l'improvisation, c'est mal préparé, où il y a des conflits entre les gens, ça peut détruire, ça peut vraiment être une source de réduction de la productivité. Il y a aussi quelque chose quand même qu'il ne faut jamais oublier quand on parle de télétravail, c'est que ça aussi, alors si à terme ça se maintient pas à court terme, puisque là c'est pas le cas, il y a toute la question du coût des immobiliers des bureaux et notamment en Ile-de-France, où on sait que le mètre carré c'est quand même le deuxième coût pour une entreprise, donc à imaginer qu'on revoit les contrats de location, ça pourrait être une source d'économie en tout cas, à défaut d'être une source de productivité. Y compris avec des horaires d'ailleurs, se dire par exemple tu es entre 9h et midi, entre 14 et 17h30, je ne sais pas, on ne fait vraiment que ça, on ne se laisse pas distraire dans ces moments-là. Moi j'ai tendance à penser que on va pas être peut-être aussi rigoureux, 9h j'éteins ma radio ou j'éteins la télé, j'éteins BFM pour tout de suite me mettre à travailler comme si j'étais au bureau, être aussi rigoureux. On est quand même en télétravail, ça veut dire qu'il y a un peu de souplesse. J'imagine qu'on peut peut-être commencer à 9h15 si on préfère. Ceci étant dit, après, moi je pense qu'il faut quand même garder des plages horaires de travail, pas faire comme quand on est étudiant. Si je prends mon cas personnel où je commençais à me dire que j'allais travailler, où je m'y mettais à 20h et je finissais à 3h du matin. Le travail en entreprise, c'est quand même quelque chose de collectif, où on travaille avec d'autres personnes. Il faut s'astreindre à des horaires, ne serait-ce que pour pouvoir, un, joindre les autres, et deux, être joignable. Est-ce qu'au fond, le télétravail, c'est plus compliqué pour les managers que pour les salariés ? C'est aussi compliqué pour les managers et j'ai envie de dire notamment en France. On sait qu'en France, il y a beaucoup de tests sur le sujet. On avait un management qui était encore très contrôlant, c'est-à-dire un management où on dit aux gens non seulement ce qu'ils doivent faire, mais comment il faut le faire. Et parfois, on contrôle même étape par étape que les subordonnés font bien les choses. Oui, donc tout ça pour dire, et pour répondre à votre question,
Le manager qui est très contrôlant, ça va être compliqué pour lui parce que s'il ne fait pas confiance, il va avoir beaucoup de mal en télétravail. Le télétravail, ça ne marche, ça ne crée de la productivité que s'il y a de la confiance. Merci en tout cas, Christophe. Merci pour toutes vos explications, pour tous ces conseils. J'espère que ça vous a aidé, vous qui nous suivez, qui est peut-être d'ailleurs en pause de télétravail. N'hésitez pas à partager, à commenter ce programme, à partager aussi d'autres bons plans et astuces. Et n'oubliez pas, l'info est votre ami.